Maintenant, en 6e étape, Oui. il va falloir découper. C'est vrai que je l'ai dit, Un un peu évoqué en amont. Il va falloir absolument découper. Dans le découpage de tes objectifs, tu te dis, OK, au terme de l'année 2025, mon objectif général, c'est perdre 12 kilos. Et l'année a 12 mois. Dans le découpage, ça veut dire quoi? Il va falloir que je perde donc chaque mois 1 kilo. Dans le découpage, ça veut dire quoi aussi? Ok, si je dois perdre 1 kilo chaque mois, chaque semaine, je dois perdre combien de grammes? C'est ce que ça veut dire. Pour que ça ne vous étouffe pas. Pour que ce soit léger et que vous soyez dans une certaine constance. Parce qu'il ne sert à rien de dire, ok, je dois perdre 12 kilos et tu te dis, tu continues de t'alimenter ou bien de manger à des heures indues, parce que généralement, ce qui donne une propension à prendre du poids, c'est quand on mange parfois des heures indues et des repas de mauvaise qualité, je le précise. Et tu te dis, ok, les 2 premiers jours de la semaine, je ne mange pas à des heures indues, des matières grasses. Et bon, si les 5 derniers jours, je mange, ce n'est pas grave, parce que les 2 premiers jours, je n'en ai pas mangé. Ça ne va pas t'aider. Mais il faut être constant. Oui. C'est dans la constance. Fais des petites choses et dans la constance. Ouais. Je vais faire une petite parenthèse. Ma chère Annie, s'il te plaît, pour faire un clin d'œil à quelqu'un, Tito Valérie, je ne sais pas s'il me regarde. Et s'il me regarde aujourd'hui, j'ai simplement envie de lui dire merci parce qu'un jour, je veux dire qu'il m'a sauvée en me parlant de constance. Il a dit, tu ne peux rien faire s'il n'y a pas de constance. Alors si tu fais un truc en janvier, que tu reviennes le faire en novembre, tu penses qu'il y aura de la portée? Non. Il ne s'agit pas de faire de trop gros efforts. Il faut faire un petit effort le janvier, le février encore, le mars, ainsi de suite. Et au bout du compte, en novembre, quand tu regarderas derrière, tu diras « Waouh !» Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Un petit pas après Exactement. l'autre. Le plus important, c'est d'avancer. D'avancer. Rester constant Have a nice et day. consistant. C'est très important, chers amis téléspectateurs. D'accord. Donc, en découpant vos objectifs ainsi, vous allez vous rendre compte que, oh, c'est aisé. Je peux le faire. Ça peut aller. Mais le secret, bien que vous ayez arrêté cela en amont, si vous n'êtes pas constant, vous n'aurez aucun résultat. Exact. Il faut être constant. Une chose après, une petite chose après l'autre. Parce que vous avez découpé l'année, le semestre, le trimestre, le mois, la semaine, le jour. Oui. Comme je dois atteindre mon objectif général de perdre 12 kilos au terme du 31 décembre 2025, qu'est-ce que je dois faire chaque mois, chaque semaine, chaque jour? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? En les gardant ici à l'esprit, ce sera facile pour vous parce que vous avez découpé et ça va vous faciliter la tâche. N'embrassez pas trop, ça va vous étouffer, mais découpez. Donc voilà 6 étapes. Ce qu'il faut faire pour définir vos objectifs, chers amis téléspectateurs. L'élément déclencheur pour tout, c'est la vision. Comme on l'a dit en amont. C'est une représentation, on voit une image claire de ce que l'on se fait de l'avenir concernant tous les domaines. Ce sont vos valeurs et vos priorités qui vont vous encadrer. Vous empêcher d'aller comment dire, de gauche à droite, mais de rester focus. Maintenant, en 3e étape, déterminer les différents domaines dans lesquels vous voulez vraiment arrêter vos objectifs. Si c'est tous les domaines de votre vie, tant mieux, ça dépend de vous parce que vous vous connaissez, vous savez exactement dans quoi vous voulez vraiment vous appesantir pour vous permettre comment dire, de voir les choses se réaliser telles que vous avez arrêté dans votre esprit. Et en 4e étape, et dans la 3e étape, là, faites cette liste-là, détaillez tout, ce que vous voulez vraiment. Je veux ci, je veux ça. C'est des objectifs généraux que vous détaillez comme ça. Et puis, en 4e étape, passez en revue. Et ce passage en revue vous permet de s'y construire et de les classer par ordre de priorité. Et en 5e étape, il faut les rendre smart, qu'ils soient spécifiques, mesurables, atteignables, réalisable, réaliste, dans un temps bien défini. Parce que le temps vous permet effectivement d'être discipliné. Quand on parlait des avantages, par exemple, des objectifs, c'est la discipline. Ça vous permet d'être discipliné, ça vous permet de bien gérer votre temps. Et pour sortir, il faut pouvoir découper. Tant que vous ne découpez pas, vous allez manquer de constance et de consistance. Découpez-les et ça va réellement vous aider, chers amis téléspectateurs. Et vendredi, on continuera